Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce mardi 25 juillet 2023. Et on va y aller avec la caphédomancie et après on prendra le tarot et les oracles pour voir un petit peu les énergies que eux ils ont à nous transmettre et à quoi on va devoir peut-être faire attention ou à quoi on doit s'attendre. On y va ici avec la caphédomancie. Donc, attendez-vous à voir ici des nouvelles assez agréables par rapport ici à quelque chose qui est en train de se soigner, de se guérir. Tout dépend ici de la situation dans laquelle vous êtes. Donc, on nous parle ici d'une stabilité, d'une guérison par rapport à une situation. Donc, ça, on est tranquille. On voit que pour certains d'entre vous, vous allez devoir ici peut-être prendre les transports, la voiture, ou vous allez devoir faire ici un déplacement pour rendre ici visite peut-être à quelqu'un ou de la famille ou quelqu'un qui est ici dans l'attente de votre arrivée. Ça peut être aussi en lien par rapport à des entretiens, des rendez-vous, quelque chose comme ça. D'accord? Mais allez serein, allez tranquille, pas d'inquiétude en tout cas. On voit que vous allez en toute tranquillité, en tout apaisement. Votre esprit est libre, quoi. C'est ça qui est cool. Par rapport à tout ce qui est aussi déplacement, clairement, pour ceux qui partent en vacances, en voyage, je n'en sais rien, quoi. D'accord? Tout ce qui est du long trajet, sachez que c'est quelque chose ici de protégé. Il n'y aura pas de tracas, pas d'ambiguïté. Au contraire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour ceux et celles qui seraient à la recherche d'un domaine professionnel, on a ici vraiment la collaboration qui est en train de venir. On le voit ici très clairement. Deux mains qui soudent une même idée. Hein, moi, j'appelle ça un contrat. Hein, voilà. Donc, pour moi, il y a ici une collaboration, des choix ici qui vont être approuvés. Donc on est tranquille, mais ça c'est quelque chose qui est en train de venir. Donc on est dans les énergies du mardi, mais c'est quelque chose qui pourrait ici venir dans les jours ici à venir. Ou pour certains, ça a peut-être déjà démarré en fin de semaine passée, mais on est plus ici, hein, c'est très clair. Donc c'est quelque chose ici qui est en train de se préparer à nous. Donc voilà un petit peu les énergies par rapport à ceux qui sont un petit peu mal fichus actuellement ou qui ont des petits bobos, des petits tracas, pas d'inquiétude, hein, d'accord? C'est juste un petit peu le corps qui vous fait comprendre que vous avez peut-être trop exagéré par rapport à... peut-être trop profité, vous avez fait des efforts alors que votre corps n'avait pas l'habitude, vous avez exagéré et c'est pour ça qu'ici on vient un petit peu vous dire, ben voilà quoi, c'est, euh, t'as pas échauffé les muscles avant, donc voilà. Juste pour que vous compreniez que c'est rien de grave quoi. Allez. On y va ici. On nous parle ici d'un nouveau domaine professionnel. En tout cas, on démarre ici quelque chose ce mardi. On voit aussi que pour certains, vous êtes en train de trouver l'harmonie par rapport à ce que vous avez envie de réaliser ou de faire, ou tout simplement vous trouvez ici l'harmonie au sein de vous-même ou de votre maison, de votre famille, de la nouvelle relation, en tout cas qui est peut-être ici en train de démarrer. On voit ici que dans les 5 jours ici à venir, il va y avoir une personne qui va ici venir vous rendre visite. Attention, cette personne, elle est négative. Donc, on est dans les énergies du mardi, hein, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ce qui fait que dimanche, oui, je compte je suis dans des mamounes. Euh, Ce qui veut dire que dimanche, vous pourriez ici recevoir la visite de quelqu'un de pas tellement veillant. Faites attention parce que c'est plus ici pour vous plomber, pour vous rabaisser ou pour faire quelque chose ici de négatif que l'inverse, d'accord? Peut-être aussi tout simplement que cette personne, elle va venir, vous n'allez même pas vous en rendre compte. Et puis, ben, après, c'est où elle pique, hein, ou alors elle va aller raconter un petit peu de la connerie aux autres. Donc, on fait attention. On est dans les 5 jours ici à venir, qui nous parlent ici d'un dimanche. Donc, si vous êtes invité, si vous recevez du monde à la maison, que c'est des gens que vous ne connaissez pas tellement, attention à ce que vous dites, parce que ça pourrait ici se retourner contre vous. D'accord? C'est juste ça.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici une victoire et une réussite sur le plan ici familial, en tout cas pour ce mardi. On nous parle ici de trouver une stabilité. On est ici en train de gravir certains échelons par rapport à des situations que vous êtes en train de vivre, quoi, hein, par rapport à vos démarches. Euh, on voit que on va recevoir ici une bonne nouvelle par rapport ici au domaine professionnel. Il se peut... Ah, pardon, domaine familial. Il se peut que ce soit en lien avec un de vos enfants, en tout cas un membre de la famille, quelqu'un qui vit dans le même toit. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Prise de conscience. Ouais, le seul bémol un petit peu ce mardi, c'est qu'on va devoir un petit peu serrer les dents. Donc, il se pourrait qu'il y ait certaines situations qui nous fassent un petit peu sortir de nos gonds et puis qu'on va devoir se contenir un peu, d'accord? Parce que peut-être qu'on est à son chaud. Et puis qu'on va juste devoir un petit peu, voilà, mordre la langue, hein? Comme ça, on ne dit pas la connerie. Hein? Comprenez? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, il se pourrait aussi que pour certains, vous ayez un membre de la famille qui soit sur le point du départ. Ça peut être... Alors, départ, quand je dis départ, ça veut dire que la personne, elle est gentiment en fin de vie, qu'elle est en train de franchir la porte, hein, gentiment en train de franchir la porte pour aller de l'autre côté. Euh, Sachez que cette personne, elle est loin d'être seule et puis que pour elle, c'est déjà clair, d'accord? Mais il se pourrait que vous appreniez peut-être le départ d'une personne de votre entourage proche ou alors dans votre cercle, vous appreniez qu'il y a un départ. Ça, c'est aussi possible. À savoir que cette personne, elle est pas seule. Donc, quand elle franchira le cap, hein, quand elle partira, quand elle sortira de son corps, elle sera accompagnée. Donc, pas d'inquiétude. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a des réalisations qui sont en train de se faire, hein, clairement, hein. Pour certains d'entre vous qui êtes peut-être à la recherche ou d'un domaine professionnel ou d'une relation ou quelque chose comme ça, eh bien sachez que ce mardi, eh bien ça va être vraiment une journée énormément propice pour, d'accord? Donc même pour tout ce qui est ici démarche professionnelle, allez-y, tac. C'est vraiment quelque chose qui est un petit peu offert ce jour. À nouveau, on a ici l'horloge qui nous parle ici de midi 20, clairement, ou ça peut être minuit 20 aussi. Donc là, il se pourrait que vous receviez ici un message. Alors, vous allez recevoir ici peut-être un message d'une personne que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu. Quelqu'un qui vient ici reprendre un petit peu de vos nouvelles. Quelqu'un du passé qui fait son retour, ça c'est aussi possible. Peut-être une ancienne relation. Il y a une reprise de contact ici, c'est assez particulier. Midi 20. Hein. Après, par rapport à la santé, je vous en ai parlé là, on le retrouve ici, la guérison. Alors, pour certains, il y a encore un peu de détermination à avoir par rapport à votre ambition. Ne baissez pas les bras. Vous allez encore devoir un peu donner de votre personne. Il va falloir encore un petit peu transpirer du front, comme je le dis. Mais c'est vraiment pour confirmer vos choix. D'accord? Donc, pour certains d'entre vous, il va falloir encore peut-être donner de la détermination ce jour. Pas d'inquiétude. D'accord? Surtout que vous allez avoir de l'aide pour soulager un petit peu cette, cette fatigue par rapport à la détermination que vous devez donner.
On va mettre ici en évidence quelque chose. Ça peut être... Alors, et je ne vais pas vous cacher, pour ceux et celles qui sont dans cette détermination, je vous ai dit, hein, il va falloir encore donner un chouïa de votre personne. Sachez que vous allez, dans les jours ici à venir, recevoir peut-être un présent ou un cadeau. Donc, ne baissez pas les bras, malgré que vous ne voyez pas encore arriver un petit peu le Graal, d'accord? Restez déterminés. Ne vous laissez pas distraire parce que ça va vraiment finir par payer. C'est qu'une question de jours. D'accord? Ça, c'est important. Vu qu'on vient ici vous apporter quelque chose sur un plateau, ça veut dire qu'on vient vous récompenser de l'effort que vous avez donné. Euh, Là, ça parlera à qui de droit, j'en suis navrée, je parle pas souvent, enfin, je parle pas souvent, je parle quand même pas mal par rapport à la santé. Aux énergies, j'aime pas dire santé, mais à vos énergies. Mais j'ai quand même besoin ici de vous transmettre le message parce que sinon, ben, ça sert à rien que je fasse les guidances. Là, j'ai quelqu'un qui a déjà fait deux anévrismes ou deux... euh, euh, comment on appelle ça? De soucis cardiaques. Je n'ai plus le terme, je ne vais pas le chercher, parce que sinon c'est le cerveau qui réfléchit. Là, il y a eu déjà deux alertes, tant peut-être par rapport à des petits anévrismes, tant peut-être ici à des petits soucis cardiaques. Là, il se pourrait qu'il y ait un besoin d'intervenir, d'accord? Parce qu'il y a des contrôles ici qui ont dû être faits ou qui vont devoir être faits. Donc, pas d'inquiétude. Et après, c'est quelque chose ici d'héréditaire, c'est quelque chose ici de familial. Donc, hein, pour ceux et celles qui ont pas de lien à ce niveau-là, vous êtes un petit peu tranquille. Après, encore une fois, je ne suis pas en train de dire que c'est vous. Il se pourrait que vous l'appreniez aujourd'hui. N'oubliez pas, on est dans du général. On n'est pas en train de faire la séance individuelle. Hein, donc, on prend seulement ce qui résonne. D'accord? Si je vous parle de choses et que ça ne vous parle pas du tout, bah, tant mieux. D'accord? Mais vous allez peut-être apprendre qu'il va y avoir, qu'il va devoir y avoir une intervention peut-être ou au niveau du cerveau ou au niveau cardiaque, mais on fait aussi comprendre qu'il se pourrait aussi que ce soit en lien avec peut-être des constipations au niveau des intestins, si ce n'est pas le cerveau. D'accord? C'est un peu plus en bas. Mais c'est vraiment le côté intestinal, d'accord? Mais il y a déjà eu deux alertes. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer à nouveau. Voilà un petit peu avec la capillomancie. On va regarder ici avec le tarot. Alors, le tarot nous parle ici d'un nouveau démarrage qui prend. C'est clair que par rapport à ce nouveau départ que vous allez entreprendre pour certains d'entre vous, eh bien, c'est clair qu'on va un petit peu se tâter. Est-ce que ça va faire? Est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va pas le faire? On est un petit peu dans cette ambiguïté, mais pas d'inquiétude, hein. Si on reprend, si on démarre ici quelque chose, c'est un petit peu normal à des moments d'avoir un petit peu cet inconfort de savoir comment les choses elles vont se passer. Vis-à-vis de ça, on nous parle ici de démarrage. Là, on démarre ici quelque chose, on est dans de la bienveillance, dans du positif, qui nous amène quand même ici une insécurité parce qu'on ne sait pas comment les choses elles vont se passer. Mais on va ici avoir des personnes de notre entourage, peut-être des relations nouvelles qui viennent ici vers nous et qui nous amènent un petit peu un apaisement, d'accord? Comme si on avait besoin d'être réconforté, d'être soutenu, d'être appuyé,
D'accord? Donc, pas d'inquiétude en tout cas pour ce mardi. On vous demande ici par contre de faire attention à tout ce qui est un petit peu les documents, tout ce qui est paperasse, tout ce qui est démarche administrative et tout ça. Faites attention, soyez vraiment limpide à ce niveau-là pour pas qu'il y ait de contrariété. D'accord? C'est la seule chose par rapport ici à ce renouveau que vous êtes en train d'entreprendre ou de faire. On vous demande ici de faire attention à ce qu'il n'y ait pas de, de choses à traiter ou à guérir plus tard. D'accord? Parce que c'est juste perdre du temps alors que vous auriez déjà pu le faire. Vous faites au fur et à mesure. Et là, j'ai vraiment la confirmation qu'il y a peut-être un départ au sein de votre relation familiale ou amicale. On est avec le 9. Hein. Le 9 d'épée représente, pour moi, dans le tarot, c'est la carte qui représente vraiment un départ. Hein. Ça peut être aussi en lien avec une personne physique qui quitte ce corps, qui quitte ce monde, qui quitte ce corps, qui quitte son corps et qui part de l'autre côté du voile. Mais ça nous donne ici une obligation de terminer quelque chose. Donc, pour certains d'entre vous, vous allez ou vous allez peut-être recevoir votre lettre de congé. Vous allez peut-être recevoir un courrier qui vous met un petit peu sur le fait accompli. Mais on n'oublie pas que c'est vraiment pour restarter quelque chose. Alors c'est clair que ça ne va pas restarter la personne qui part de l'autre côté du voile, hein, soyons clairs et soyons logiques quand même, mais clairement pour ceux et celles qui finissent peut-être quelque chose dans une obligation, ça les amène à une contrariété, c'est vraiment pour vous amener à une stabilité. Si ça se termine, c'est que tu n'es pas à ta place, c'est que ça ne te convient pas et que d'un côté ça vient un petit peu t'enlever l'épine sous le pied. D'accord? Malgré que ça amène à des contrariétés qu'on va devoir un peu faire face. Ça s'appelle la vie. D'accord? Mais après, il y a des opportunités, des aides qui sont là pour pouvoir ici nous aider. Avec la force, ça nous montre ici votre conviction et votre pouvoir de faire face à n'importe quelle situation. C'est tellement du déjà vu que vous n'allez même pas vous en soucier de comment je vais faire, tellement que c'est inné. D'accord? Donc, pas d'inquiétude. Je tiens juste ici à vous rendre attentif parce que le roi d'épée, c'est l'avocat, le juge, le notaire et le médecin. Donc, vu qu'on nous parle ici d'un renouveau, d'accord? On vous demande ici par rapport à tout ce qui est démarche administrative de faire ça correctement pour pas qu'il y ait de soucis plus tard. Pour tout ce qui est ici, peut-être par rapport à la médecine, par rapport peut-être tout ce qui est démarche nouvelle que vous êtes en train d'entreprendre. Ici, on vous demande juste de faire attention. Là, par contre, c'est un petit peu à la santé, vu que ça vous amène quand même énormément de contrariétés. Vous êtes soucieux par rapport à ces nouvelles démarches, à cette nouvelle vie que vous êtes en train d'entreprendre, de démarrer. Ça vous amène quand même un petit peu des contrariétés psychologiques, mais il ne faut pas que ça entrave votre santé. D'accord? C'est la seule chose que je pourrais ici vous dire à ce niveau-là. D'accord? Sinon, pas d'inquiétude. Après, on doit faire face à certains soucis, à certains tracas, mais ça s'appelle un petit peu la vie. Et ça, tu sauras y faire face sans aucun souci. D'accord? Là, on accomplit quelque chose. Ça amène des contrariétés. On va recevoir ici des personnes bienveillantes qui vont ici nous aider, nous accompagner. On nous demande ici de faire attention à ne pas devoir guérir une situation plus tard parce qu'on a été trop flemme de faire les choses correctement. On tient ici à vous informer qu'on risque peut-être de recevoir une nouvelle désagréable qui nous met sur le fait accompli, qui nous coupe l'herbe sous le pied par rapport à une situation. C'est pas pour rien, c'est juste pour nous amener dans le bon chemin, d'accord, pour amener à une stabilité, mais c'est pas pour autant que vous allez sortir de vos gonds et puis commencer à transpirer parce que comment je vais faire? C'est tellement du déjà vu que vous allez vous retourner sans aucun problème. D'accord? On continue avec le tarot pour ceux et celles qui sont dans la prolongation de la jeunesse. On va regarder un petit peu quelles en sont vos énergies pour vous ce mardi.
Alors, ici, on est peut-être un petit peu agacé, fatigué. Peut-être qu'on va avoir un démarrage de journée un petit peu comme ça, mais pas d'inquiétude. Peut-être qu'on va être un petit peu dans l'inconfort en début de matinée. Et puis après, ben, on va recevoir peut-être de la visite, des messages, des courriers assez agréables qui vont un petit peu effacer toute cette contrariété du début de matinée. Vu qu'on est ici avec le 7, c'est par rapport à certaines ambitions, certaines démarches que vous avez entreprises et peut-être qu'on vient un petit peu vous agacer par rapport à ça. Ou il y a un retour, ou il y a quelque chose ici qui ne vous convient pas et ça va un petit peu vous faire sortir de votre zone de confort. Mais après, on est vraiment dans l'arrangement, dans la tranquillité où les choses, eh bien, elles se stagnent, elles se posent sans problème. D'accord? On n'oublie pas qu'on est ici dans des échanges, dans des courriers assez favorables. On est ici dans un accomplissement, un aboutissement ici de quelque chose, autant sur le plan matériel ou financier. On vous parle ici de déplacements. Ces déplacements peuvent être en lien avec le domaine professionnel, malgré que vous soyez sur la prolongation de la jeunesse, mais peut-être tout simplement que vous êtes dans des investissements, que vous êtes en train d'investir dans quelque chose. Peut-être tout simplement que c'est des déplacements en lien peut-être avec des assurances que vous devez revoir ou quelque chose en lien avec le domaine administratif, mais c'est aussi pour une sécurité ici financière. Après, clairement, hein, pour certains, c'est peut-être aussi des déplacements pour aller visiter des membres de la famille. Ça, c'est aussi possible. En tout cas, une personne pourra aller lui donner un coup de main. Donc, ouais, un coup de main, clairement. Là, on est plus, ouais, tranquille, hein. J'ai pas l'impression ici que ça vous agace, vous. Par contre, j'ai l'impression ici que vous allez peut-être devoir trouver un terrain d'entente, remettre un petit peu peut-être les choses au clair par rapport à votre situation, comme je vous ai dit, autant par rapport à des projets que vous êtes en train d'entreprendre, autant peut-être pour aller donner un coup de main à un membre de la famille qui vous appelle un petit peu à l'improviste pour savoir si vous pouvez venir donner un coup de main parce que la personne elle se trouve un petit peu dans une impasse. D'accord. Mais sinon, par rapport à vous, vous êtes tranquille, apaisé. euh, voilà, c'est quelque chose que vous gérez sans autre par rapport à la journée. On voit que vos objectifs seront atteints d'une manière ou d'une autre. Donc ça, on est serein. Et puis, on nous parle ici vraiment de opportunités et de aboutissement par rapport à vos projets. D'accord? Donc, ce que vous êtes en train de finaliser, ça va aboutir, pas d'inquiétude. Par contre, durant la journée, vous allez devoir faire face peut-être à des imprévus par rapport peut-être en lien avec la famille ou alors avec les gens qui vous entourent parce que ils auront un imprévu et on va vous demander de l'aide. Donc voilà, c'est juste un petit peu ça. Faites juste attention, ne tenez pas trop, euh, ne le prenez pas trop au premier degré, les contrariétés qui pourraient un petit peu venir en début de matinée, d'accord? Pas de souci. D'accord, les choses elles vont s'arranger d'une manière ou d'une autre, ça s'arrange par des courriers, par des mails, par des téléphones. Il n'y a pas d'inquiétude. Peut-être que vous allez même devoir vous déplacer pour montrer A plus B les choses. Ça, c'est aussi possible. D'accord? On continue ici avec la triade pour tout le côté ici sentimental. Alors pour vous, on va faire vraiment comme je fais un petit peu d'habitude, hein, les célibataires, ceux qui sont en couple, ceux qui ont décidé momentanément de faire une pause et ceux qui sont en instance de divorce. Et on va faire ça autant pour ceux qui ne sont pas en prolongation de la jeunesse, d'accord, donc pour nous. Et puis après, on fait pour vous qui êtes dans la prolongation de la jeunesse, d'accord? Donc voilà un petit peu. Pour ceux et celles qui sont célibataires,
Là, on nous parle ici d'un démarrage, donc une relation ici nouvelle qui démarre. C'est quelque chose et c'est enfin pas quelque chose, pardon, excusez-moi. C'est une relation ici qui est dans la même optique. euh, Vous êtes deux personnes identiques qui cherchez exactement la même chose. Vous avez la même ambition de l'amour, du couple ou d'un futur à deux. D'accord? Après, clairement, pour d'autres, vous êtes encore en train de vous construire. Vous avez encore besoin de vous donner du temps. D'accord? Donc, il n'y a pas de relation ici nouvelle qui pourrait démarrer pour certains d'entre vous parce que vous ne sentez pas prêt encore. Par contre, les autres qui se sentent déjà prêts, là, clairement, ça démarre. Et ça va démarrer assez vite même, d'accord? Et puis, il y a aussi autre chose que j'entends, malgré que ce ne soit encore pas dans le tirage pour ceux et celles qui sont dans la prolongation de la jeunesse, mais il se pourrait que il y ait une relation ici qui démarre avec une personne qui, elle, est peut-être en train d'arriver à l'échéance de la prolongation de la jeunesse. Hein, quelqu'un qui commencerait peut-être sa retraite, qui démarrait sa retraite, et puis on voit qu'il y a quelqu'un peut-être un peu de mon âge, j'ai 42, j'arrive à 43, peut-être qui démarrait une relation avec quelqu'un quand même d'un peu plus vieux, hein, quand même. Hein, et il y a quand même un sacré décalage, mais l'amour n'a pas de décalage d'âge. L'amour, c'est comme ça. C'est tout. Donc, c'est pour ça que je me permets de vous parler de ça parce qu'on on me l'explique et je tiens ici peut-être à vous et je tiens à vous l'expliquer parce que ça va peut-être parler à qui de droit. D'accord? Donc, voilà. Clairement, ça démarre pour d'autres. On n'est encore pas prêt. On a besoin ici de se construire. Après, clairement, hein, la mort, c'est une étape, hein, c'est un changement, c'est un cycle. Et tant qu'on n'a pas décidé, ben, ça ne sert à rien d'attendre que les choses, elles viennent. Hein. Il faut aussi qu'on fasse quelque chose. On doit actionner quelque chose par soi-même pour que les choses, elles viennent à soi. Et là, clairement, pour l'instant, pour certains, vous n'êtes encore pas prêt ou alors vous êtes encore dans la crainte ou dans la peur de démarrer une relation parce que vous avez été, et je vais vraiment utiliser le terme, traumatisé par la relation passée, quoi. C'est pour ça que ça vous met dans un état pareil. D'accord. On continue pour ceux et celles qui sont dans la prolongation de la jeunesse. Donc là, on voit que par rapport à vous, les célibataires, vous n'avez pas du tout envie, hein, pour certains, de démarrer une relation. On voit que vous avez été vraiment maltraité par l'autre, clairement. Hein, je ne vais pas le cacher. Hein. Il y a eu vraiment de la méchanceté, peut-être tout simplement que vous avez vécu avec un pervers narcissique quasiment toute votre vie, mais que vous n'aviez pas le choix, hein, ou vous n'osiez pas parce que vous ne pouviez pas, ou que c'était mal vu. Donc pour certains, pour ceux et celles qui sont libres à ce niveau-là, et qui sont célibataires, bah, clairement, vous n'êtes pas prêts, vous n'avez pas du tout envie ici de rencontrer quelqu'un, ça c'est sûr. Et pour d'autres, vous commencez peut-être gentiment à réfléchir à est-ce que je pourrais, euh, est-ce que je ne vais pas me laisser convaincre de rencontrer quelqu'un déjà juste pour partager des moments, c'est pas d'avoir des rapports intimes ou autre chose. Pour ceux qui le veulent, ben voilà, c'est quelque chose qui viendrait. Mais pour d'autres, parce que je lis quand même vos messages, je sais que vous cherchez plus euh, de la présence, juste de partager des moments ensemble, d'avoir les mêmes points de vue, de pouvoir échanger, de pouvoir partager les choses. Donc, clairement, là, c'est en vigueur. Ça, par contre, ça rentre aujourd'hui. D'accord? Pour ceux qui sont traumatisés, d'accord? C'est pas pour autant qu'on ne doit pas ouvrir les portes à de l'amitié, même si c'est le sexe opposé. Hein. Pas tous les hommes et pas toutes les femmes cherchent des relations intimes. Hein. Il y a de plus en plus de personnes qui cherchent juste à pouvoir partager, à échanger, hein, des moments agréables. Hein. C'est juste ça. Donc, j'espère que c'est un peu clair par rapport à ceux et celles qui sont dans la prolongation de la jeunesse. On continue.
Alors, je tiens juste ici à vous dire, avec ces deux cartes sont tombées, et puis que j'ai encore pas... Je n'avais pas posé la question. Pour ceux et celles qui sont en train de prier pour des personnes qui sont en fin de vie ou qui sont peut-être malades ou que vous êtes en train de... euh, oui, que vous priez pour elles tout simplement ou que vous appelez, vous faites appel à vos défunts ou à vos anges ou à vos guides, sachez qu'ils vous entendent, que vos prières sont entendues, sont écoutées et qu'on essaye de vous aider, de vous accompagner, en tout cas on vous soutient et que par rapport aux prières que vous êtes en train de faire, par rapport aux personnes qui sont peut-être dans des situations un petit peu ambiguës, tout simplement, sachez qu'ils sont là pour les aider, pour les accompagner. D'accord? Pas d'inquiétude. Hein, les personnes qui sont peut-être en fin de vie ou dans un passage particulier ne sont pas seuls. Ils seront soutenus et appuyés et surtout libérés. Ce qui veut dire que si c'est dans le domaine ici physique, ben, ça veut dire que les prières vont être entendues. C'est voilà, des bonnes nouvelles ou des appuis ou des aides ou quelque chose comme ça. Et pour les personnes qui sont en fin de vie, hein, qui sont en train de faire le grand voyage, eh bien, sachez qu'ils sont accompagnés de l'autre côté. Ils sont déjà présents, comme je vous ai dit avant. Ils ne sont pas seuls. Hein, il y a déjà, en tout cas, les âmes proches du défunt ou de la défunte qui sont déjà présents pour l'aider à passer le cap en toute sérénité. C'est ça qui est joli. On y va pour ceux et celles qui sont en couple. Donc, pour ceux qui ne sont pas en prolongation de la jeunesse, là, alors par rapport au couple, on va faire attention parce qu'on voit qu'on est un petit peu dans des contrariétés, dans des agacements, on est dans des prises de tête. Donc, ce n'est pas une journée qui va être tellement agréable pour le cocooning ici du couple. Au contraire, on va peut-être se prendre la tête par rapport ici à des échéances. On va peut-être ici se prendre la tête parce que l'autre, il a oublié de vous dire ici quelque chose et pour vous, eh bien, c'était très important. Donc, voilà, pas tellement de choses agréables, mais sinon, par rapport à votre couple, il n'y a pas de souci. C'est pas que votre amour n'est pas réel, c'est pas que vous allez divorcer ou séparer ou quoi que ce soit. Non, c'est juste que bah, c'est une journée un petit peu merdique et puis on va devoir faire avec. Et donc, c'est super. On ne pouvait pas voir autre chose. Sérieux, quoi. Pour ceux et celles qui sont en prolongation de la jeunesse, pour vous les couples, alors tranquille, on voit que vous êtes assez apaisé, vous partagez des moments, vous décidez ici peut-être même un petit peu de chacun retrouver un petit peu son petit moment de cocooning seul pour pouvoir ici se ressourcer et puis après ben, on repartage un moment ou des moments ensemble. Mais pour ceux qui sont dans la prolongation de la jeunesse et en couple, pas d'ambiguïté, au contraire que des opportunités qui vont ici vous être apportées par rapport au couple. Peut-être tout simplement que votre autre va vous faire une petite surprise, que votre moitié va vous faire une surprise, quoi. Ou alors tout simplement, c'est peut-être vous qui allez lui faire la petite surprise. Vous allez peut-être ici entreprendre un petit déplacement. Vous allez peut-être tout simplement rendre visite ou faire une visite ou visiter quelque chose. Je n'en sais rien, mais on est vraiment ici dans l'accomplissement de votre relation. Vraiment quelque chose à l'inverse ici de nous, qu'on n'est pas dans la prolongation de la jeunesse, c'est une journée merdique, où vous avez tout l'open. Vous nous avez piqué, vous nous avez piqué tout le bon truc. Je blague. Donc, qui dit clé, dit passage, dit opportunité, d'accord? Donc, par rapport ici au couple, vous êtes peut-être en train de réfléchir si vous ne devriez pas peut-être prendre du temps pour vous ailleurs, des vacances ou un week-end prolongé ou quelque chose comme ça. Donc, vous êtes peut-être dans cette prolongation, dans cette idée de réflexion. Ouais. On continue. Ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation. Quand je dis pause, ça veut dire que chacun habite chez soi. C'est pas qu'on est dans la même cahute et puis qu'on fait, on fait genre qu'on fait une pause. Non, non. Donc, pour ceux et celles qui ne sont pas dans la prolongation de la jeunesse,
Donc là, clairement, on a encore besoin de réfléchir par rapport au choix qu'on a fait de se séparer. Peut-être que c'est même l'autre aussi qui a décidé de mettre un terme momentané à la relation et que vous avez dû et que tu as dû subir. Donc pour l'instant, on est encore dans la réflexion, on est encore un petit peu sur le fait de la colère. On n'ose pas tellement exprimer encore ce qu'on ressent et ce qu'on a envie, peut-être pour ceux et celles qui ont décidé de faire la pause dans la relation. On ne sait pas encore quelle décision on va prendre, mais pour l'instant, on est un petit peu dans un... on essaie un petit peu comment je peux dire ça? De se préserver de la situation, comme si on aurait peur de prendre la décision de mettre un terme, par exemple, et qu'on aurait peur de dire, mais comment je vais faire après? Donc, on essaie un petit peu de se voiler la face, pour ceux qui ont décidé de faire la pause, d'accord? Par contre, pour ceux qui ont subi la pause, ça veut dire que c'est l'autre qui vous dit, écoute, là ça va plus, il faut chacun chez soi, donc tu trouves quelque chose et puis on va voir comment les choses elles vont se faire. Là, on voit qu'on est encore sur le fait de la colère, qu'on a juste envie, c'est, excusez-moi de dire ça, mais de lui péter les dents, façon de parler. Ça veut dire que vous êtes vraiment encore trop dans le fait de la colère et surtout vous êtes encore en train de penser que l'autre va revenir. D'où la carte ici de l'illusion. Vous vous mentez à vous-même. Donc, à un moment donné, il faut peut-être ici expliquer, exprimer ce que vous ressentez. Et puis, mais au moins, vous allez sortir de de ce mirage que vous êtes en train de vous créer par rapport à l'autre, qui là, clairement, ne va pas revenir. D'accord? Il faut être clair là. Et c'est pas la première fois, c'est encore une piqûre de rappel là que vous avez. D'accord? Ce qui veut dire que c'est pas une personne qui est pour vous, c'est pas une personne qui est favorable, c'est pas une personne qui va vous ne la méritez pas ou vous ne le méritez pas, tout simplement. D'accord? Donc voilà, pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation, si vous subissez cette séparation, clairement l'autre ne va pas revenir. Soyez clair. Par contre, si c'est vous qui avez décidé de faire la pause dans la relation, là, vous êtes encore en train de vous tâter par rapport au choix que vous allez faire. Donc, vous avez envie, clairement, vous avez envie de tout envoyer balader, mais il y a trop de choses qui vous amènent un petit peu à comment je vais faire. Donc, peut-être qu'on n'est encore pas prêt, donc on essaye de poser. On se donne un temps de réflexion, en tout cas, ce jour. On va finir pour ceux et celles. Non, je fais ceux et celles qui sont dans la prolongation de la jeunesse. Je n'ai pas fait, Je sais plus. Non, j'ai pas fait. Alors, pour ceux et celles qui sont dans la prolongation de la jeunesse, mais qui ont décidé de faire une pause dans la relation, donc là, très clairement, vous avez l'autre qui va ici de renouer le contact, de reprendre un petit peu les choses là où on les avait laissées. Peut-être tout simplement que vous prenez conscience que de vivre l'un avec l'autre, c'est pas possible, mais par contre que vous êtes mieux en vivant l'un chez soi, d'accord? Et ça, c'est peut-être ce qui vous convient ici le mieux. Et peut-être tout simplement qu'il va falloir juste discuter, se mettre d'accord. Et on continue cette relation, d'accord? Donc, pour ceux et celles qui sont dans la prolongation de la jeunesse, là, il y a quelque chose ici qui est guéri, d'accord? Qui va guérir. Et surtout ici, une relation, vu que vous avez fait une pause, mais vous êtes trop identique pour vivre vraiment, pour ne plus vivre ensemble. Mais par contre, chacun, comment on doit dire? Chacun vit chez soi et vous vous retrouvez que pour des moments agréables, que quand vous en avez envie tout simplement. Ça, c'est pas mal. Comme ça, vous n'avez pas besoin de vous occuper de la lessive de l'autre. C'est ça qui est cool. Exactement. On continue pour ceux et celles qui sont en instance de divorce.
Donc, ici, on nous parle d'un retour, d'une méditation et de la clé. Ok. Donc, là, on nous parle de courrier, de retour par rapport à des démarches qu'on a faites par rapport à ce divorce, des courriers, des échanges, qu'on était dans l'attente de réponses. C'est des choses ici qui sont en train de venir. Ça vient ici aboutir, vu qu'on nous donne ici cette clé. Donc, il se peut que ce jour, vous receviez ici peut-être un courrier par rapport à des démarches, par rapport au divorce qui ont été faites il y a quelque temps. Vous avez du courrier qui vous parvient ce jour à ce niveau-là, comment je dois dire ça? Pour attester que la décision sera prise telle et telle date et que d'une manière ou d'une autre, c'est quelque chose ici de favorable pour vous vu que vous aboutissez à vos demandes, tout simplement, d'accord? Là, on est ici dans un passage. Clairement, pour d'autres, vous allez signer comme un accord aujourd'hui le divorce et vous allez enfin être libre. Vous allez enfin être libre, pardon. D'accord. Mais on nous parle ici de se retrouver, d'une harmonie. On est vraiment en train de se détacher de cette situation. En tout cas, si ce n'est pas aujourd'hui, c'est dans les 2 jours. On continue pour ceux et celles qui sont dans la prolongation de la jeunesse. Donc, pour vous, on est dans une rentrée ici financière, une liberté. Donc là, on signe, on se libère, on passe à autre chose. Et comment je peux dire ça? On est vraiment, c'est une situation ici qui guérit pour vous. Donc, si vous avez entrepris le divorce, aujourd'hui, c'est la libération totale, quoi. Je ne peux pas dire ça d'une autre manière. Autant sur le plan ici financier, autant on est libre, on reprend peut-être, on retrouve ici son nom, hein, ça c'est aussi possible. Et puis on est enfin considéré peut-être comme, comment je dois dire ça, divorcé dans le sens où on retrouve son nom de jeune fille. On est libre, sans attache. Voilà. Après, clairement, par rapport au divorce, on est dans des rentrées financières, donc il nous parle ici d'un gain de cause, d'un appui. Donc, vous allez peut-être ce jour recevoir le montant sur le compte, d'une libération à ce niveau-là, d'une obligation de l'autre envers vous, en tout cas, qui fait que ça vous met dans une sécurité. On est en train de guérir une situation donc favorable pour vous. On est tranquille. D'accord. Après, il se pourrait que ce soit le 27 que ça vous parvienne, ça, si jamais. Donc, on est le 25 dans 2 jours. Un dernier message de l'oracle, encore une fois, pour tout ce qui est démarche administrative, pour tout ce qui est démarche professionnelle, pour toute demande que vous faites à l'univers, à vos anges, à vos guides, à vos défunts, sachez que on vous dit ce jour, vous allez recevoir des messages de leur part par rapport aux demandes que vous leur faites, ce qui veut dire qu'ils feront le nécessaire pour que vous puissiez recevoir en physique l'aval, l'approbation, l'encouragement, l'appel, pour que vous puissiez sortir, pour certains, de l'ambiguïté dans laquelle vous êtes, dans la situation un petit peu désagréable, tout simplement. Pour ceux et celles qui cherchent du travail, voilà. Vous faites des demandes. Eh bien, sachez qu'elles sont entendues et sachez que cela va arriver à vous, tout simplement. D'accord? C'est un petit peu le message. Peut-être aussi que vous appelez énormément, peut-être un proche parent décédé. Ça peut être autant masculin que féminin et que cette personne, elle aimerait juste dire qu'elle est présente auprès de toi malgré que tu ne puisses peut-être pas la voir ni la sentir. Donc, d'où les petits messages qui vont peut-être
être transmis autant par la télé, la radio, peut-être par moi-même qui te transmet ce message, ou peut-être par des personnes ici de ton entourage qui vont te dire quelque chose que tu pourras comprendre. Donc voilà. Surtout que cette personne, elle avait une marque, je ne sais pas si c'est les marques à l'époque qui faisaient les... Ah, c'était un vaccin qui laissait une trace, une marque sur le bras, je ne sais pas si vous vous rappelez. Bref, cette personne, elle a ça. Au bras, donc voilà. Après, vous faites caca si vous voulez de ce que je viens de vous dire, mais sachez qu'elle est présente. Donc voilà, moi j'arrête là. Je vous fais des gros petits mamots. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Profitez. Pour ceux et celles qui sont en vacances, ah, j'arrive plus à articuler. Éclatez-vous. Profitez. Détendez-vous. Hein, profitez de préparer dans votre tête ce que vous voulez accueillir à votre retour de vacances pour que les choses elles puissent se préparer hein, dans l'invisible, hein, disons-le comme ça. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à demain pour les énergies du jour. Et cette semaine, il y aura un petit live, donc soyez un petit peu attentifs au post. Allez, je vous embrasse.